Coucou! Alors aujourd'hui, on va voir c'est quoi la différence entre une formation diplômante, certifiante, une attestation de formation. On trouve aujourd'hui de tout et n'importe quoi sur le marché. En tout cas, il se dit tout et n'importe quoi. On vous propose, parfois, des choses qui ne sont pas, mmh, juste qui ne sont pas, légales en fait, hein. Donc, on va faire un petit peu la différence entre tout ça. Donc moi, je m'appelle Cécilia Caro, je suis formatrice et gérante d'un organisme de formation, spécialisé dans l'entrepreneuriat du bien-être et la naturopathie. Alors, c'est quoi la différence? Eh bien, une formation diplômante, si on vous remet un diplôme, c'est forcément que l'État reconnaît déjà d'une la matière que vous avez, qui vous a été enseignée. Donc ça veut dire qu'il existe un diplôme d'État, d'une part, et que d'autre part, l'organisme qui vous a donné cette formation est reconnu par l'État. Donc ça demande un chemin quand même, important avant d'être inscrit, être capable en fait de délivrer ce genre de formation. Donc les formations diplômantes sont données par les CFA, les universités, voilà, vous recevez un diplôme, les écoles reconnues par l'État. Une formation certifiante, c'est une formation qui, vous donne un certificat de formation. Si vous avez reçu un certificat de formation ou que vous vous apprêtez à en recevoir un, ça nécessite plusieurs critères. Que l'organisme de formation qui vous le délivre ait un numéro de déclaration d'activité, soit inscrit auprès d'une directe qui, en fait, prouve que c'est un organisme de formation professionnel, qui fait les choses dans les normes, en fait, de la directe, hein. Je vous rappelle que la directe, c'est la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi que cet organisme de formation soit certifié au RNCP. Donc le RNCP, c'est le répertoire national, des qualifications professionnelles. Il faut que, cet organisme de formation ait cette formation et son contenu, enregistré auprès du RNCP qui va certifier en fait la délivrabilité. Une fois que vous avez terminé votre formation, vous allez passer devant un jury qui va certifier votre formation et attester voilà la délivrance de votre formation. Donc ça, c'est encore un cas particulier. Donc si c'est une formation certifiante pour, par exemple, devenir, praticien en naturopathie et que c'est une formation que vous avez achetée en ligne et vous n'avez pas vu de formateur, il y a pas de suivi, il y a pas de jury, il y a pas de bah, non, ce n'est pas une formation reconnue, du tout et en plus, voilà, vérifiez bien la première chose, c'est de vérifier que la personne ou l'organisme qui vous donne la formation ait un numéro de déclaration d'activité, donc soit enregistré auprès d'une directe. Donc ça, c'est la première chose et pour que ce soit certifiant, il faut aussi qu'il soit inscrit au RNCP ou qu'il ait une certification quelconque qui lui permet de certifier quelque chose. Moi, par exemple, je suis en train de faire la certification de passer la certification Qualiopi, donc qui est, une certification pour les organismes de formation, professionnelle, qui nous permet d'accéder à Pôle emploi et cetera, enfin, voilà et du coup, ben, je passe la certification, donc je vais avoir un examen face à quelqu'un qui va me donner cette certification, qui va s'assurer que je respecte bien tous les critères. Donc maintenant, il nous reste, l'attestation de fin de formation, donc qui vous que n'importe quel organisme de formation ou formateur peut vous donner à l'issue d'une formation et qui détaille, voilà, les compétences que vous avez gagnées, et votre présence lors de cette, formation. Donc ça peut suffire tout à fait, pour entreprendre, pour, heu, exercer un métier en particulier, une attestation de formation délivrée par un organisme qui a un numéro de déclaration d'activité et être assuré dans les compétences qu'il vous a données. Voilà, donc j'espère que c'était clair pour vous. En tout cas, voilà, juste faites attention aux termes, impropres, hein, vraiment si on vous donne un diplôme ou un certificat alors qu'il y a pas du tout de certification ni de raccord avec l'État derrière, enfin c'est mensonger donc c'est dommage et donc
ça peut amener, vous amener des problèmes par la suite, notamment pour vous faire assurer, pour faire reconnaître cette nouvelle compétence, dans l'exercice de votre activité. Donc vous pouvez, retrouver nos actions sur, www.ceciliacaro.com, sur, lequel site vous pouvez également trouver nos formations et même prendre rendez-vous avec moi pour un appel de 15 minutes pour parler de votre projet. Avec grand plaisir. Je vous dis à bientôt.